Alors nous proposons de supprimer la fin de l'alinéa 2 de cet amendement présenté par le gouvernement, après la seconde occurrence du mot « code ». C'est un amendement qui a été déposé hors délai, qui n'a pas été discuté et dont nous disons ici au effort qu'il n'a rien à voir. Et on a eu le débat à plusieurs reprises sur certains amendements où on nous expliquait que ça n'avait pas lieu d'être dans ce projet de loi, ça en amenderait la portée. Là, clairement, c'est un amendement qui ne devrait pas être présent dans ce projet, dans cette proposition de loi, et qui en amoindrit y compris l'adhésion qui était la nôtre dans les débats. Il nous semble que ce sont pour des raisons uniquement comptables que le gouvernement profite de cette proposition de loi sur les violences dites éducatives et ordinaires pour fusionner dans une logique austéritaire le GIP, Agence française de l'adoption, et Enfance en danger. L'AFA, compétente en matière d'adoption, est reconnue par l'ensemble des acteurs diplomatiques et de terrain en matière d'adoption. Elle a reçu un agrément par le Quai d'Orsay. Enfance en danger a deux missions tout à fait différentes de l'AFA. La première consiste à prévenir le danger et à protéger les enfants, notamment par l'accueil des appels d'enfants en danger ou en risque de l'être et de toute personne confrontée à ce type de situation pour aider à leur dépistage et faciliter la protection des mineurs en danger. La seconde est une mission de transmission consistant à transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants aux services départementaux compétents en la matière, les cellules de recueil des informations préoccupantes aux fins d'évaluation. Ces deux organismes, rappelons-le, n'ont rien à voir, tant dans leur mission que dans leur démarche et la construction de leurs activités. Il est aberrant de notre point de vue de vouloir les fusionner, notamment parce que cela renverrait le message que les enfants pris en charge par l'AFA sont en situation de danger, et cela brouille tous les messages. Il nous semble particulièrement grave, y compris d'introduire ainsi un amendement qui est, encore une fois, motivé par des raisons purement comptables dans une proposition de loi qui faisait une unanimité très large au sein de notre Assemblée et que vous venez de remettre en cause par ce geste. Merci, madame. En fait, ce rapprochement, il est la suite d'une longue trajectoire. Donc, c'est un rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport de l'IGAS et de l'inspection du ministère des Affaires étrangères qui concluait à la nécessité de ce rapprochement. Donc, les deux GIP se sont rapprochés physiquement en 2017 pour rejoindre le même lieu géographique, et nous continuons donc la trajectoire qui était prévue. Donc c'est pas quelque chose d'inattendu pour les acteurs. Vous êtes décidément incorrigible. Nous avions ici un texte qui faisait quasiment l'unanimité, qui rassemblait très largement, qui était un beau symbole. Cela nous a été dit. Il ne faut pas diluer le symbole. C'est un texte qui vise à modifier le code civil, pas le code pénal. Ne nous dispersons pas. Et là, vous arrivez au dernier moment avec un amendement sans étude d'impact qui va bouleverser profondément deux organismes qui ont chacun leur utilité, qui sont reconnus dans leur domaine. Pourquoi dans ce texte? Quel est le rapport? Pourquoi si vite? Pourquoi ne pas faire une proposition de loi? Pourquoi ne pas faire un projet de loi, Madame la Ministre, si cela est si nécessaire? Pourquoi une habilitation à légiférer par ordonnance, alors que vous nous dites que vous voulez faire de la concertation? Eh bien, retirez cet amendement, faites de la concertation, rédigez un projet de loi, soumettez le projet de loi, mais ne polluez pas un débat qui était important, qui était symbolique, qui pouvait nous rassembler très largement, avec une telle mesure qui, de fait, hypothèque un vote massif autour de ce projet de loi, de cette proposition de loi. Donc, franchement, Madame la Ministre, arrêtez, rompez avec cette logique de toujours tout brutaliser. Je trouve que vous entachez la belle unité de la journée, parce que c'était quand même sous ce signe-là toute la journée. Je tiens à féliciter les collègues du MoDem pour ça. Je trouve que c'est pas bien de faire ça. Voilà. Moi, je suis co-signataire à la base avec Maud Petit de cette proposition de loi.
Je trouve que c'est un peu nous voler cette proposition de loi qui nous tient à cœur. On sait que c'est dans les cartons, c'était resté dans les cartons de Madame Rossignol, hein, ce que vous nous proposez là. Mais nous, on n'est pas là pour vider les cartons de Madame Rossignol, quoi. Donc, trouver un moyen à un moment pour le faire. Mais là, très honnêtement, une semaine après l'ordonnance, sur l'ordonnance des mineurs de 45, au moment où nous faisons là une proposition de loi importante, il me semble-t-il, pour la jeunesse, vous venez de nouveau, sur la question des mineurs, nous proposer une ordonnance, une fusion. Tout à l'heure, j'en ai parlé à des collègues avant la coupure à 20h. Franchement, il n'y en avait quasiment aucun qui savait que cet amendement existait. Comment on peut se prononcer sur ce genre de choses? Je ne parle même pas du fond. Vous nous demandez, sans étude d'impact, de nous proposer sur un amendement déposé la veille, sur des choses qui nous semblent extrêmement importantes et sur lequel, très honnêtement, on a un peu du mal à se faire un avis, mais qui, en tout cas, symboliquement, et ma collègue tout à l'heure le disait, alors même que l'on parle ici de lutter contre les violences éducatives, vous mettez quelque chose qui concerne l'adoption. C'est un problème. Il n'y a aucune violence administrative dans cet amendement gouvernemental. Il y a un souci en fait de répondre à un besoin. Alors je vais être totalement franche avec vous. Cette fusion, elle est programmée depuis 2013, les rapports, depuis le changement de la loi de 2014 sur l'adoption. Les acteurs se sont rapprochés, ils sont dans le même lieu. Ils attendent cette fusion. Les présidents des GIP attendent cette fusion. Les présidents des conseils départementaux attendent cette fusion. Ils en ont besoin pour travailler. L'habilitation n'est pas une violence. Elle demande au Parlement. En réalité, l'habilitation demande au Parlement le droit pour le gouvernement de travailler sur une fusion que vous aurez à valider par une loi de ratification. C'est une autorisation d'avancer. Donc, si nous ne mettons pas cette habilitation dans cette loi, nous n'avons pas de vecteur législatif. Ça fait des années que tous les acteurs départementaux, les associations, les présidents du GIP et les personnels attendent cette fusion. Vous avez toutes les clés en main. Il n'y a pas de violence. Il y a la nécessité de faire mieux pour avoir un observatoire qui fonctionne avec des données concrètes qui nous remontent pour piloter la politique de protection de l'enfance pour lequel aujourd'hui nous pilotons en aveugle, faute de données tangibles. Urgent. Si c'était si urgent, il y avait la semaine dernière une commission, il y avait la possibilité de déposer des amendements. C'est pas possible, Madame la Ministre, que vous nous racontez là. S'il y a urgence, si c'est dans les cartons depuis 3 ans, il y a une commission la semaine dernière, ou alors vous vous en fichez royalement du Parlement. La ministre, mais si vous pensiez vraiment, sincèrement apaisé avec votre intervention, je vous je vous annonce que vous avez fait tout le contraire. C'est extrêmement violent ce que vous venez de faire, de nous expliquer qu'il n'y a absolument aucune brutalité quand, en fait, ce que vous faites là, c'est planter une proposition de loi parce que vous savez qu'avec ces méthodes, rien que sur la forme, c'est prendre les parlementaires que nous sommes à rebrousse-poil. Et sur le fond, vous nous dites, c'est dans les cartons depuis des plombes. Nous, on arrive là, on est censé vous croire sur parole. On n'a aucun élément de débat. Madame la ministre, nous n'avons aucun élément de débat. Vous ne daignez nous donner aucune explication, simplement nous expliquer que, et oui, c'est très drôle, Monsieur Attal, c'est très très drôle. Bravo. Je pense que vous pouvez vraiment être fiers, La République en marche, d'avoir réussi à dégoûter des parlementaires qui étaient prêts à être dans un consensus sur quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, Monsieur Attal, continuez comme ça. C'est très respectueux, c'est très digne. Madame Obono, vous pouvez très vous réagissez à excusez-moi, je vais finir là-dessus parce que franchement. Monsieur Rebeyrotte, si vous pouviez ne pas en rajouter, s'il vous plaît. Je vais me calmer. Mais franchement, je tenais à ce que ce soit dit et entendu, parce que ce que vous faites là, c'est franchement dégueulasse pour tout le monde. J'ai compris qu'un article 2, qui est un article pratico-pratique pour les acteurs sur la protection de l'enfance, qui est un article pragmatique, qui répondait à un besoin, pour vous, ne doit pas figurer dans une loi où on veut exprimer un grand principe fondamental de non-violence éducative. J'entends que ça n'est pas du même niveau. C'était un vecteur législatif pour rendre service aux acteurs sur un besoin identifié. J'entends que vous êtes choqués qu'un amendement gouvernemental
vous propose un article 2 dans une loi que vous considérez faire un tout. Je ne souhaite pas choquer le Parlement. Je vais donc retirer l'amendement gouvernemental. Je le regrette pour les acteurs de terrain qui en avaient besoin. Je ne sais pas quand nous pourrons leur proposer un nouveau vecteur législatif, mais j'entends la demande du Parlement et je retire mon amendement.